Coucou les filles, bon, aujourd'hui je vous fais un petit make-up rapide avec la palette numéro 5, ma favorite. Et en fait surtout je vais vous montrer un petit peu comment mettre le 3D. Donc je ferai que 2 ou 3 couches, mais voilà, juste pour vous montrer un petit peu la technique. Donc je mets la base Glorious avant toute chose. Donc quand vous verrez la vidéo, n'hésitez pas à me dire par rapport à la lumière, par rapport au son, par rapport aux couleurs aussi. Voilà, parce que j'ai pas encore une belle lumière portrait, donc bon, c'est pas top top niveau couleur. Voilà, donc avec la base, vous passez vraiment bien partout, partout, partout. Voilà, on descend un petit peu là aussi. Vous verrez, elle fait un teint, enfin, une police toute douce. Comme si vous mettiez du satin sur votre peau. C'est trop classe. Voilà. Voilà. Donc après ça, le correcteur, surtout moi, surtout à cette époque où le froid fait très mal à la peau. Donc j'ai des grandes rougeurs, je sais pas si on voit, voilà, des boutons, des rougeurs, enfin, bref, la totale. L'hiver, j'adore. Mais bon, faut y passer quand même, donc voilà. Donc en fait, pour mettre mon correcteur, j'utilise en fait mon fond de teint pinceau, le pinceau à fond de teint liquide, je vais y arriver. Donc je vais vous montrer de toute façon. Hop. Hop. Voilà, c'est un correcteur qui a un fini poudre. Voilà. Donc je vais étaler 3 petites crotounettes. Et donc en fait, je vais commencer. Voilà. Un petit peu partout, hein, du coup, pour moi en tout cas. Puisque j'ai des rougeurs partout. Voilà. Donc je tapote vraiment partout, partout, partout. Voilà. Et une fois que j'ai tapoté, des petits cercles. Voilà, ça vous fait des tout petits cercles. Voilà, jusqu'à ce que ce soit homogène sur le visage. Alors, un peu plus près parce que sur le portable, j'arrive pas à voir. Donc je suis désolée, je suis obligée de regarder mon miroir. Voilà, donc là où j'ai le plus gros des rougeurs et des boutons. Manteau. Hop. Alors, moi j'ai une peau mixte et alors extrêmement grasse au niveau du menton. Et après, sèche ici, sèche là, enfin. Le top. Donc voilà, donc si vous avez la peau rouge comme moi, vous n'hésitez pas. Vous faites carrément une base de teint avec le correcteur. Voilà, donc un peu vers les cernes, là vous passez comme ça hein, pour aller chercher un petit peu dans le coin. Vous pouvez aussi utiliser, si vous n'avez pas le pinceau fond de teint liquide, les petites poires. Moi j'en ai pas encore, mais voilà, il y en a beaucoup qui l'utilisent et ça va vachement bien. Donc on n'oublie pas, hein, coin du nez. J'ai carrément des petites... j'ai la peau qui est ultra sèche, donc du coup ça me fait des toutes petites
des toutes petites pellicules. Mais bon. Correcteur, c'est un correcteur. C'est pas une baguette magique, donc bon. C'est déjà pas mal. Hop. Bon, là, j'ai pris le temps d'étaler machin, mais voilà. Donc déjà, vous voyez, il n'y a plus de rougeur. Plus rien. Pareil, hein, on voit en léger relief les boutons ici. Mais voilà, ils sont à la couleur du correcteur, du coup. Du coup, ça les dissimule quand même très largement. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien voir. Voilà. Donc du coup, après, donc moi j'ai le fond de teint liquide. Pardon, parce que je suis malade en plus. Évidemment, la totale en même temps. Voilà. Alors, le fond de teint liquide, en fait, on le secoue d'abord une première fois. On vide la pipette. Parce qu'évidemment, le produit qui est dedans n'est pas mélangé. Hop. Vous secouez un petit coup. Alors moi, ce que je fais, mais je pense que c'est plus de la maniaquerie. Je revide une première fois et je reprends. Donc du coup, étant donné que j'ai mis quand même une base en correcteur, normalement le fond de teint liquide c'est 5 gouttes. Donc, après c'est suivant les imperfections que vous avez. Donc sachant que moi j'ai fait voilà, donc j'ai fait une base avec le correcteur, donc en fait je vais mettre juste 3 gouttes de fond de teint. J'en avais pas besoin de plus parce que ma peau en fait elle est déjà colorée là. Alors une, je sais pas si vous voyez, 2 et 3. Tac. Voilà. Et donc en fait, comme le correcteur, hop, pareil, liquide fini poudre. Donc on commence à tapoter partout. Les recoins. Et ensuite, pareil, des petits cercles partout. Donc on va bien jusqu'au bout là. Hein, un petit peu même sur les oreilles pour pas faire effet masque. Hein. Parce que si vous avez le visage impeccable et les oreilles toutes rouges, c'est moyen. C'est un style quoi. Et voilà. Voilà, on descend un petit peu dans le cou aussi. On va plus si j'ai fait la deuxième oreille là. Du coup, en le disant. Voilà, un petit peu dans le cou aussi, pareil. Bon, en règle générale, avec le fond de teint liquide, si vous avez choisi votre bonne teinte, il n'y a franchement quasiment pas de démarcation. C'est le top du top, quoi. Hop. Alors, ce que j'ai fait partout, parce que dans le portable, j'y vois rien. Un petit peu là, ramener. Un petit peu là. Tac. Je nettoie un peu mon pinceau aussi d'ailleurs. Voilà, donc là le teint est fait. J'ai qu'une lumière là, mais pour vous montrer. Vous voyez, il n'y a plus de rougeur, il n'y a plus rien. Impeccable. Je finis d'essuyer mon pinceau sur ma serviette. Pour vraiment tout ce qui est en surplus, que ça l'enlève déjà une première fois. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ouais, en plus, hyper léger. Vous sentez pas, vous n'avez pas l'impression d'avoir du fond de teint en fait. C'est top du top, quoi. Franchement. Bon, bah, allez, on attaque. Un petit peu de couleur. Donc, hier, j'avais fait du rose. Alors, aujourd'hui, je vais faire du violet. Le Fearless. Le Fearless, le Fearless. Voilà, donc en fait, moi, j'utilise que ce pinceau-là, en fait, pour mettre les fards à paupières. Tout ce qui est fard à paupières, palette. C'est celui-là, même pour les splurges, j'utilise le petit mousse. Donc, voilà, c'est que celui-là d'unique.
Voilà, donc le Fearless, c'est là, le violet. C'est parti. Donc je tapote à peine. Je vais le refaire, j'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Du coup, en fait, attendez, voilà. Donc vous êtes là. Voilà, vous tapotez comme ça. Vous tapez pour enlever le surplus de pigment. Pour que ça vous fasse des dépôts là-dessous. Et ensuite, attendez, je vais essayer de le faire devant vous. Puissiez voir quand même. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Alors moi en général ce que je fais c'est que je vais commencer en fait sur l'intérieur parce que on fait enfin moi je fais souvent extérieur foncé et intérieur un petit peu plus clair. Donc en fait voilà, là j'en ai mis sur mon bout de pinceau et je vais venir, j'espère que vous allez voir, en fait là voilà, dans le creux de ma paupière. Je suis désolée, je vois pas dans la... Voilà, donc vous faites un premier appui en direction de votre le bas de votre sourcil. D'accord, pour avoir la petite pointe. Voilà. Et ensuite, intérieur de la paupière. Voilà. Donc d'abord, on tapote en fait pour déposer, d'accord, les pigments. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, voilà, là, il est à peu près bien déposé, c'est cool. Et donc ensuite, alors, si vous voulez diminuer la couleur, vous allez faire des mouvements circulaires comme ça, mais vers la descente. Donc forcément, le pigment il va descendre en même temps que vous allez faire les mouvements circulaires. Si vous voulez juste étaler en fait votre pigment, vous gardez votre pinceau dans ce sens-là. Voilà. Et là, on fait des tout petits traits, d'accord, pour l'étirer un petit peu là. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Donc là, j'ai mis un petit peu vers l'intérieur, du coup. D'accord, mais en fait, en ayant fait ça et ça, ça a délimité déjà votre maquillage. Comme ça, vous savez où colorer après. Hein, c'est comme quand on était en maternelle, pareil. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà, donc là j'ai fait ce côté-là. Le plus dur est de refaire la même chose de l'autre côté. On est tous pareils, je vous rassure. Il n'y a que l'entraînement qui fait la pratique. Voilà. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais enfin bon. Dans l'idée, c'est ça. Alors, donc pareil. Je délimite là. Et donc, je fais l'intérieur là. Voilà. D'abord, je tapote. Hein. Je dépose. Tapote égale déposer. C'est comme quand vous avez des palettes avec les paillettes. Des palettes chez vous. Des palettes de paillettes. Même qui ne sont pas uniques. Hein, c'est pas dramatique non plus. Voilà. Plus vous allez tapoter, en fait, plus vous allez déposer de la paillette. Si vous tirez, ça va les faire tomber, ça va les arracher, tout ça va faire. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai commencé à faire mes petits mouvements circulaires pour tirer un petit peu la couleur. Je fais un petit peu vers l'intérieur. Je crois que je l'ai un peu trop monté, quoique. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'essaie le maximum de me maquiller dans le téléphone, mais franchement, c'est pas pratique du tout. Surtout que, bon là ça se voit pas comme ça, mais normalement je suis myope, donc c'est-à-dire que même là dans le téléphone, ça me force un petit peu les yeux.
Pourtant, myope, normalement, c'est de loin, mais c'est déjà dur, là. Voilà. Alors, vous voyez, il y en a une qui est un petit peu plus pigmentée que l'autre. J'essaie de me rapprocher le maximum. Peut-être un petit peu trop. Tac. Voilà. Je vais ouvrir, ça donne ça. Bon, alors après, donc entre chaque couleur, on n'est pas là pour la palette à la base, on est juste là pour le 3D, donc on va pas trop traîner sur l'effet des palettes. Pardon. Donc mon pinceau, je l'essuie bien sur ma serviette ou une lingette, peu importe ce que vous avez. Hein. Avant de changer de couleur, c'est mieux. Et là, j'ai envie de faire quelque chose un petit peu de trash, là, qui marque. J'ai carrément envie de mettre le brillant sur le début de la paupière. Ouais, ça. C'est pas bientôt les fêtes. Soyons folles. Bon, voilà. Donc pareil, j'ai tapoté. Tac. Et ils ont bien celui-là. Donc là, le brillant que j'utilise, il est aussi sur la palette, où il y a le Fearless, où il y a le violet que je viens de mettre. Putain, vous avez vu un peu comment c'est trop beau. J'adore cette palette. Je l'adore. C'est vraiment... C'est une bombe. Donc après, en fait, une fois que vous avez, pareil, tapoté pour déposer, faut le mélanger avec l'autre, parce que alors si vous gardez un trait, on l'a déjà, ça se voit pas trop à l'écran, mais en fait je l'ai déjà un petit peu mélangé. N'hésitez pas un petit peu à, voilà, à le faire un petit peu comme si vous étiriez votre couleur. Donc on mélange. Faut pas que ça fasse un trait droit, parce qu'un trait droit, c'est moche. On va dire ce qui est, c'est moche. Donc voilà. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Moi, de près, il se mélange super bien. Il est super joli, mais j'ai l'impression que vous me mettrez en commentaire quand vous verrez la vidéo. Le deuxième. Non, on peut dire que ça fait presque maquillage de Noël quand même. Il y a en mettre pas beaucoup et rien mettre. Et moi, je viens de rien mettre. Voilà. Vous avez vu, hein, j'utilise un seul pinceau pour poser et mélanger. Donc, économiquement, je veux dire, c'est quand même assez pratique. Ça vaut le coup d'investir. Je crois qu'il y a un petit souci. Petit truc karmique là. Alors si vous voyez, quand vous avez des palettes avec du brillant, que ça accroche vraiment pas, vous humidifiez votre pinceau. Je crois que moi, c'est un petit peu le problème. J'ai l'impression qu'il ne veut plus. Alors si vous avez l'eau de rose, vous mettez un shade de eau de rose. Alors là, c'est parfait. Sinon, un spray d'eau tout court. Mais juste humide, pas trempé. Quoi. Parce que là, je vois que mes petites paillettes, elles volent. Donc, même en tapotant. Alors voilà. Je vais le mélanger un peu.
Je sais pas si... Est-ce que vous voyez comment il est trop beau le brillant. Bon, à s'amuser avec les paillettes. Alors, donc moi j'ai mon éternel coup de crayon noir. Ça c'est... J'arrive pas à m'en passer, je suis désolée. Je trouve que c'est ce qui me va vraiment le mieux. Bon, crayon noir, vous pouvez soit le passer en dessous là, vraiment à la limite de vos cils du bas. Moi je le passe dedans. Sur la muqueuse directement. Donc en fait, j'en profite moi avec mon crayon, c'est un crayon liner. Je tire pour faire directement mon liner, tout simplement. En fait, en m'aidant en fait du retour, quand je pose mon crayon noir, et ben en fait je continue comme si mon œil continuait et hop, je remonte là sous l'œil. Donc je vais le faire. Alors évidemment, je vous fais un kéké aujourd'hui, je crois bien. Voilà, grosso modo, j'ai fait ça. D'accord. Je fais pareil de l'autre côté, parce que d'abord vous égalisez la longueur, ensuite vous faites la pointe. Voilà, donc là, je suis à peu près pareil. Il est à peine plus bas celui-là. Voilà. Donc une fois que le trait de liner il est fait comme ça, je repars de ma pointe ici, en tirant mon œil. Je vais pas rien vous faire dans le portable. Donc vous tirez votre œil, vous repartez de votre pointe. Je suis désolée, je vais pas réussir à le faire. Attendez, j'essaie de le faire de côté. Juste une mini pointe qui fait un retour vers l'œil. Bien sûr, aujourd'hui, je vous fais du caca, quoi. Liner, je le mets tous les jours. Ça me pose jamais de problème. Et là, voilà. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, vous avez déjà la première ligne. Après, je repars du milieu là. Et en fait, je vais traverser. Alors là, j'appuie pas, hein, je le ferai devant ma glace parce que sinon c'est une catastrophe. Donc vous repartez du milieu à peu près. Et vous coupez en fait pour venir jusqu'ici. Vous voyez, un tiers de l'œil, quoi. J'essaie que vous puissiez voir aussi. Voilà. Donc après, ben, soit vous le continuez sur tout le devant de l'œil, soit, mais bon, on va mettre le 3D, donc avec le 3D déjà, ça va me faire sacrée base de noir. Bon, on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Hop, je reprends du milieu. Alors, on n'essaye pas de partir d'un coup et de tout en une seule fois, c'est pas possible, impossible. Ou alors vous êtes une pro, donc là d'accord. Sinon, par petits à-coups les filles, d'accord. Je sais pas si vous allez voir. Je refais sur le noir qui est déjà fait, hein. Mais voilà, c'est des petits à-coups. Voilà. D'accord. C'est toujours plus facile à rajouter qu'à enlever. Alors bon. Ça m'embête de le reprendre aujourd'hui, mais... Parce que ça fait flipper beaucoup de filles, hein, le liner en général. Mais je vous assure, c'est vraiment un coup à prendre, quoi.
C'est un peu la galère là. C'est un peu la galère, c'est un peu la galère. C'est plus joli là, mais bon, tant pis. Voilà, bon, je vous rassure, je ne mets pas aussi longtemps d'habitude. Évidemment. Bon. Pas là pour une symétrie, hein. On est là pour le 3D, je le rappelle. Bon, ben, ça va être parti pour le mascara. Alors, donc moi déjà pour moi, le 3D, bon, vous pouvez l'utiliser juste avec le gel de transplantation et les fibres. Je vais vous présenter. Une belle petite bobotte. Voilà. Alors, donc vous avez le gel donc, de transplantation qui est là. L'écriture, hein, c'est écrit gel de transplantation, tout simplement. Et en fait, donc, vous le tournez. Voilà, il ressemble tout simplement à un mascara classique. Voilà. C'est un gel noir. Voilà, voilà. Et le tube de fibres. Qui est comme ça. Je sais pas si on voit aussi. Voilà. Je vais faire comme tout le monde, elle met ta main devant pour que vous voyez bien. Faites la mode. Alors, avant que j'oublie de le dire, si vous utilisez le 3D, pour le mettre ou pour l'enlever, vous faites très très attention aux fibres, parce que quand ça tombe dans les yeux, ça fait très 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 mal. Voilà. Moi j'ai fait la bêtise un jour, je me suis démaquillée, donc hop hop, impeccable machin, et donc bon il me restait quelques petites traces. Donc je voulais me passer le visage à l'eau avec un gant, et en fait quand j'ai imbibé mon gant sur mes yeux avec l'eau, il y a une fibre qui est tombée dans les yeux, enfin ou quelques fibres qui ont fini de tomber, mais qui sont rentrées dans mes yeux avec l'eau, et là je peux vous dire que ça a, comment dire, très 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 fort brûlé, voilà. Donc moi pour mettre donc vous pouvez utiliser le gel de transplantation directement, je le rappelle, mais moi voilà j'utilise le Epic. En plus en dessous parce qu'en fait le Epic déjà il vous fait des cils, on a l'impression d'avoir déjà 2 couches de 3D, donc c'est juste un truc de fou, un truc magnifique, et en plus voilà il permet de bien séparer les cils. Sinon bah, le mieux après si vous avez une brosse à cils c'est encore plus pratique, hein, mais donc jamais on pompe, hein. On fait le tour circulaire, prends et c'est parti. Donc en fait, on balaye un petit peu, vous prenez le dessous, on balaye et on remonte. On balaye et on remonte. Alors certaines filles passent sur le dessus, moi personnellement, non, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, ou je vois pas la différence, j'ai essayé les deux, hein, évidemment. Pour pas me coucher bête, mais... Voilà, donc le Epic par contre, vous prenez le temps de travailler, hein, vous n'hésitez pas. Parce qu'en fait, ça va être quand même la base du le départ, quoi. Donc en fait, si vous faites des cacaboudins direct d'entrée, c'est la cata derrière. Parce que le 3D, une fois qu'on a le coup de main, ça va. Mais alors par contre, au début, moi la première, c'était un petit peu... la galère, la galère, la galère. Voilà, donc on n'hésite pas à bien travailler, à bien séparer les cils, c'est le moment.
Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement quand même. Voilà. Donc je dis rapidement parce que du coup, faut pas laisser sécher. Vous prenez les fibres direct. Un petit tour. Donc je sais pas si on voit, voilà, il y a des fluches un peu de partout là. Donc en fait, vous le roulez comme ça sur la main. Ça vous fait un petit dépôt sur la main, c'est pas bien grave, hein, ça s'enlève facilement. Mais c'est juste pour éviter un petit, que les fibres se déposent en paquet en fait sur votre cils. Et donc après, vous venez, pareil, travailler en fait. Prenez le dessous et vous remontez. Dessous, on remonte. Dessous, on remonte. Vous pouvez tourner la brosse si ça vous aide. Hein. En fait, vous faites comme avec votre autre mascara. On balaye, on monte, on balaye, on monte. J'espère que je ne l'ai pas trop laissé sécher, mon épique là. Parce que si c'est sec, forcément ça accroche pas. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai pas mis 50 000 ans, de toute façon ça sert à rien. C'est juste de vérifier que vous faites pas de paquet parce que c'est la galère. Donc là par contre vous reprenez votre gel de transplantation. Et on refait pareil. On balaye et on remonte. D'accord, ça va vous fixer la fibre. Et au mieux vous permettre de remettre une couche. Alors moi je le fais pas sur les cils du bas parce que je trouve ça... Enfin sur moi les cils du bas en fait quand je les fais c'est moche. Donc c'est pareil, même le 3D, vous voyez en général j'appuie bien là sur le côté de l'œil. J'aime bien voilà l'effet les yeux de chat quoi. Voilà, mais tant que votre cil en fait il est humide, vous pouvez prendre le temps quand même de le travailler, hein. Faut pas... Et on refait. Voilà. Donc pareil, on n'attend pas non plus trop longtemps. Hein. On reprend les fibres. Hop, on enlève le gros paquet qui est au bout là. On le reroule, on n'oublie pas de rerouler à chaque fois. Hein, c'est bien sûr, au mieux le ranger, hein, ça c'est clair. Voilà. Et je refais. On brosse, on brosse, on brosse, on brosse. Je sais pas si vous voyez bien en fait ça. Comme ça se voit un petit peu là. Regardez. On les voit devant le brillant. Et il commence à se fournir, à grandir. Alors c'est pareil, hein, si vous n'avez pas beaucoup de cils, travaillez bien en fait votre base d'œil, hein, du coup en fait pour faire l'épaisseur. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de cils au début et puis alors vous faites juste le bout de votre cil, du coup en fait ça va faire un effet bizarre quoi. Voilà. Je sais pas déjà si comment savoir. Je reprends mon gel de transplantation. Et je brosse et je remonte. Vous faites attention parce que là, moi, là, je fais pas attention. Mais de pas vous faire tomber des fibres dans l'œil en faisant ça. Là. Hein, souvent, on a la tête là-haut pour le mascara. Tête en haut, bouche ouverte. Un truc féminin.
Je n'ai pas compté combien de couches j'ai mis. Une fibre sauvage qui est partie sur le côté. Vous croyez que je n'allais pas la voir. Voilà. Voilà, voilà. Fibre. Moi j'enlève le gros caca qu'il y a au bout là, avant de le rouler. Voilà. Voilà. Vous voyez là, ce qui est tombé? Je sais pas si c'est écrasé. Je sais pas si vous voyez la différence déjà. Truc de fou. Regardez quoi déjà. C'est fou. J'espère que vous voyez bien en vidéo parce qu'on dirait que ça se voit déjà. Attendez, je papote pas trop entre quand même. Au début, les filles, faut pas vous inquiéter. Si vous faites des pâtés, c'est normal. J'en ai fait aussi. Sacré paquet. Là, hein. On n'est pas des professionnels. Bon, alors là, vers la fin, quand vous êtes déjà à la troisième, quatrième couche, ça sert plus à rien de travailler le bas. C'est terminé, c'est sec. Donc là, on travaille un peu plus sur la longueur, en fait. Voilà, je dis à la deuxième, ouais, je dirais troisième couche. À la troisième couche, ça sert à rien de faire la base après. C'est tout sec. Donc là, après, vous avez juste à travailler le haut. Vraiment un truc de fou, quoi. C'est un peu trop grand là. Et je suis obligée d'en enlever, quoi. Il y a pas mal de... Il y en a, elle doit hurler en disant mais non, on va y enlever. Voilà. Bon, je pense que déjà, je viens dans l'idée. C'est dommage que j'ai pas cette une lumière correcte pour vous montrer parce que. Je sais pas si vous voyez de profil. On va faire de l'autre de toute façon. Voilà. Bon, moi en plus j'ai la chance, c'est parce que j'avais utilisé aussi le sérum cils hein, et que ça m'a déjà fait pousser les cils de fou quoi. De fou, de fou, de fou, de fou. Bon allez, j'en fais la même chose. Donc, si vous écoutez des aboiements, c'est ma chienne qui doit s'impatienter. Donc là, je suis en train de mettre le épique. Je le redis et le redis. Celui-là, c'est à votre base, donc... Là, faut prendre le temps de travailler celui-là.
Regardez quand même. Je dois avoir 3 ou 4 couches donc de 3D ici. Et là, juste une fois le épique. Ah, non, mais le épique, c'est... Regardez. Non, mais rien que le épique. Truc... pour vous dire à quel point je veux dire, c'est top du top, quoi. Le truc... Ça veut dire que le 3D, en fait, il va vous fournir, les cils. Il va vous fournir les cils et le épique, il va les allonger, quoi. Il va les allonger, les séparer. Et 3D, il va vous les fournir. C'est ça. Ah, franchement, c'est ce que j'ai remarqué, quoi. On repart du bas, hein. N'est-ce pas. Je vais un peu plus vite, hein, je me suis expliqué avant. N'oublie pas de brosser, Voilà, déjà pas mis une différence. Ah ouais, niveau épaisseur. Et puis je veux dire, ça va vite. Hein. J'ai les 2 tubes dans les mains et clap, c'est très 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 rapide. Alors l'habitude du mascara, du coup je secoue les films alors que il n'y a pas vraiment besoin, il y en a déjà beaucoup dessus. Clac. Alors je sais pas pourquoi, je réussis toujours le gauche en fait mieux que le droit. Je sais pas. Ah, oui. J'ai fait mon doigt ici, c'est bon. Oui, je suis retournée trop vers le bas. C'est la catastrophe. Allez, j'ai fait mon boulet. Ah. Bon, puis moi j'ai pas la brosse à... J'ai pas de brosse. En plus, il manque une couche là. Une couche. De visu, il m'en manque une, c'est sûr.
sais pas si vous écoutez, je suis en train d'écouter l'émission Le Meilleur Pâtissier. Ils sont en train de faire les bûches. Bon, ben voilà, là je crois que je suis pas mal par contre. Tac. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous avez la lumière. Ah, si, quand même, ça se voit. Je sais pas si je suis assez profil. Peut-être celui-là, mieux. Là. Regardez là, sur le... Il est où mon doigt? Voilà, sur ce taille-là. Regardez la longueur, quoi. Regardez ça. Ah. Non, mais... Truc de malade, ils sont trop... Je vous montre un peu mon air, je suis désolée, mais... Regardez ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le 3D. Maintenant... Alors, je fais légèrement mes sourcils, mais c'est pas grand-chose. Il est où le pinceau, sourcil. C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, je crois. Voilà. Hop. Donc, les petites palettes à sourcils. Pour les blondes. Enfin, il y avait blonde, brune et... Blonde, châtain et brune. Mais bon, ils sont tout petits en plus. Faut pas que je les marque beaucoup parce que ça rend tout de suite l'impression que je vais au carnaval, quoi. Voilà, donc je comble juste un petit peu les trous. Voilà. C'est pareil, mais c'est aussi une différence. Ça fait tout. Hop, ensuite je vais mettre petit encre à lèvres. Donc j'ai fait un exfoliant hier, donc j'ai pas besoin, mais voilà, si vous avez des petites peaux mortes et tout ça, vous prenez l'exfoliant, c'est le top du top. Donc là c'est je vous donne la couleur quand même, tant qu'à faire. Le chai. Encre à lèvres. C'est quand même le top du top, quoi. Voilà. Moi qui ai beaucoup d'animaux, je peux vous dire que rien que pour ça, déjà, c'est revivre. Hein, parce qu'on peut continuer de faire les bisous, sinon, voilà, rouge à lèvres normal. Voilà, donc là déjà, une couche. Ça va. C'est assez discret. C'est coloré mais discret. Je rectifie un peu là. Voilà.
Deuxième. Ah. Ça y est. 3 secondes chrono et hop, je peux faire des bisous. Ouais. Voilà, ok, je vois ce qui brille. C'est mon brillant de la palette. J'ai moi qui brille. Waouh. Bon, mais moi pour finir, je mets une petite poudre de soleil. Voilà, voilà, parce que sinon ça fait un peu blanc. Blush, tout ça, je suis pas trop encore. Ça va venir. Ça va venir parce que du coup, voilà, il y a des blushs chez Younique qui sont quand même assez sympas, quoi. Donc, dès que je pourrai, je le prendrai et je vous le présenterai. Ouais, mon brillant, ça déconne pas, hein. J'ai plus bien là, les doux. Hop. Voilà, je vous montre ce que ça donne un petit peu. Bon, c'est des cheveux pas peignés, hein, donc bon, ben voilà. Ça donne ce que ça donne, hein, mais bon. Voilà. Voilà, je mets un petit peu la lumière. Regarde ça, le brillant. Et le 3D. Je sais pas si... Attendez. Voilà. J'espère qu'on voit la longueur. Ah, mais c'est de fou. Ça. Bon bah voilà, bah écoutez les filles, j'espère que... Bon, c'était un petit peu long, hein. Je vois 54 minutes. Donc voilà, je sais que vous allez avancer dans la vidéo, voir ce qui vous intéresse. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura bien intéressé et surtout bien aidé pour le 3D en tout cas surtout. Et bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des remarques, des choses que vous aimeriez voir, tout ça quoi. Voilà. Bisous bisous, ciao.